Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien et ça va encore mieux quand je parle des produits qui font partie de mes produits préférés. Et c'est le cas aujourd'hui puisqu'on va parler de vidéoprojecteurs. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, je testais avec bonheur et avec plaisir le ViewSonic X10, un vidéoprojecteur 4K qui m'avait vraiment impressionné par la qualité de son image déjà, mais aussi par le côté luxueux de son design et puis la qualité du son. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets un lien ici et en description sous la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler du tout nouveau vidéoprojecteur de ViewSonic qui est plus petit, vous le voyez. Il est aussi plus abordable et il propose malgré tout une super fiche technique. Il est équipé d'une matrice native en Full HD, donc 1080p. Il est capable de délivrer 1200 lumens. Il a aussi un système de LED comme source de lumière qui promet donc une longue durée de vie et qui surtout n'est pas du DLP, ce qui risque d'avoir des effets de roue de couleur et qui peut gêner certaines personnes sensibles. Il a aussi un système d'autofocus laser et puis un design qui est très réussi, du moins sur la photo qu'on voit sur la boîte, pour un prix de moins de 700 €. Donc on va découvrir ensemble le ViewSonic M2. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Il faudrait que je m'achète un petit couteau spécialement pour les unboxings, mais j'ai peur de me blesser avec. C'est pour ça que je continue à utiliser des ciseaux. Attention. ViewSonic M Series, oui, parce que le M2 c'est la suite du M1. Ouh, bah il est vachement compact. Alors dedans on a, c'est super joli, la télécommande avec les piles et une clé USB. Je crois qu'on va avoir le même coup que sur le premier, le X10, on verra. Déjà la présentation est super bien faite, Tu sais, t'as pas l'impression d'acheter un truc cheap. Elle est très jolie cette télécommande. Attendez, il y a encore autre chose dedans, Alors, le boîtier d'alimentation et l'adaptateur secteur. Et puis regardez ça, c'est une pochette de transport pour se déplacer avec son vidéoprojecteur. Je trouve que c'est une super bonne idée. Ok, un guide de démarrage rapide pour apprendre à configurer son vidéoprojecteur. Mais d'abord, on va découvrir le petit vidéoprojecteur ViewSonic. Wow. Écoutez, il est vraiment hyper beau. On va détailler partie par partie ce vidéoprojecteur. Donc à l'avant, on le voit, il y a la partie optique et je vous l'ai dit, le réglage du focus est automatique. Ensuite, à l'arrière, on a les entrées et les sorties avec tout d'abord un bouton d'alimentation, ensuite un port USB type C qui permet de brancher des sources extérieures, mais aussi peut-être d'alimenter le projecteur. J'aimerais bien tester ça. Ensuite, il y a une entrée HDMI compatible HDCP 2.2. Le HDCP, c'est un système de protection numérique qui est indispensable sur certains appareils qui délivrent du contenu avec une sortie numérique. Ensuite, on a le port d'alimentation. En bas, il y a un slot micro SD et un port USB 3.0 qui vous permettent de lire des contenus qui sont stockés sur des supports externes. Alors on le voit aussi, le port USB permet de délivrer 5 volts à 2 ampères pour recharger un appareil externe ou par exemple pour alimenter un Chromecast, c'est une bonne idée. Et enfin on trouve une sortie audio au format jack 3.5 pour brancher un casque, une paire d'enceintes ou tout simplement connecter votre vidéoprojecteur à votre ampli. Et puis juste à droite on voit un capteur infrarouge qui vous permet de recevoir les infos de la télécommande et je pense bien qu'il doit y en avoir un aussi à l'avant. On le voit pas mais je crois que ça doit être ça. Ouais. Et le port infrarouge à l'avant et à l'arrière c'est pratique parce que suivant l'endroit où se trouve votre vidéoprojecteur, le signal va rebondir sur l'écran pour revenir sur le Projo ou directement attaquer le Projo par l'arrière. Donc c'est plutôt logique. Alors ensuite, au-dessous du Projo, il y a un système qui permet de surélever le vidéoprojecteur. Ça fait assez quali, ça fait assez propre et ça va vous permettre de le mettre comme ça sur une table. Mais autre bonne idée, il y a aussi un pas de vis qui vous permet de le mettre sur un trépied. Alors c'est vrai qu'il n'est pas très gros, il est un tout petit peu lourd, je sais pas combien il pèse, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, vous avez plusieurs possibilités, soit de le mettre sur une table, soit de le mettre sur un trépied. C'est une bonne idée. Alors je remarque un autre truc au-dessous. Il y a une trappe qui s'ouvre et qui renferme 2 ports USB. Alors il y a un port micro USB, je pense que c'est pour le service, c'est marqué, c'est pour donc faire une mise à jour. Et puis l'autre port USB, c'est pour mettre la clé USB. C'est une clé Wi-Fi, ils ont fait exactement comme le X10. Je sais pas pourquoi ils ont pas intégré le Wi-Fi à l'intérieur du vidéoprojecteur. Alors je me suis quand même posé la question sur le X10, pourquoi est-ce qu'ils avaient mis le Wi-Fi sur une clé USB? Alors à mon avis, c'est parce que ça peut être proposé en option ou peut-être pour permettre de faire évoluer le vidéoprojecteur vers du Wi-Fi 6. Ça serait vraiment une super bonne idée. Je sais pas si c'est le cas. Et du coup, on va commencer par mettre cette clé USB. Voilà, c'est fait et on va refermer la trappe. Alors évidemment, on n'a plus besoin d'y toucher, la clé USB est mise, donc il est équipé du Wi-Fi. Bon, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le brancher, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, ça y est, je suis dans ma pièce de test, c'est ici que je teste mes vidéoprojecteurs, mais cette pièce ne sert pas que à ça, mais elle est bien parce qu'elle est noire et ça permet de faire le noir complet, il n'y a pas de fenêtre, et ça permet donc de voir ce qu'un vidéoprojecteur peut donner si par exemple on a une salle dédiée. Mais on va aussi vérifier ce que ça peut donner si on regarde des vidéos dans une pièce où on ne peut pas faire l'obscurité totale. Et puis vous le voyez, derrière il y a un écran de vidéoprojection que je trouve génial, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mets un lien dans la description de la vidéo.
C'est un écran qui coûte environ 100 €. On met environ 3 minutes pour le monter, on met 2 minutes pour le replier. Il est hyper pratique, je l'aime beaucoup et je l'ai acheté spécialement pour tester tous les vidéoprojecteurs dont je vous parle sur la chaîne. Donc la bonne idée du ViewSonic M2, je vous l'ai dit, c'est d'avoir un pas de vis dessous. Donc là, vous voyez, il est sur un trépied. Ça peut être vachement sympa pour le placer où vous voulez dans votre pièce, mais vous pouvez aussi le mettre sur une table puisqu'il y a un pied dessous, hein, je vous l'ai montré, pour pouvoir le diriger vers l'écran ou votre mur blanc, suivant votre configuration. Donc d'abord, je vais allumer le vidéoprojecteur, on va voir à quoi ça ressemble, hein, les menus. Je pense que ça va être la même chose que le X10. On va aussi tester le lecteur intégré, à la fois sur le port micro SD et sur la prise USB. Et ensuite, on va brancher une box en HDMI et on va peut-être aussi tester avec une console de jeu pour voir si on peut faire du jeu vidéo avec ce genre de vidéoprojecteur. Mais à mon avis, c'est plutôt un vidéoprojecteur qui est dédié pour le home cinéma et pour regarder des vidéos plutôt que faire du jeu vidéo. Mais on va tester tout ça, hein, évidemment. Allez, c'est parti, on l'allume. Alors j'ai remarqué un truc, hein, c'est que dès que je l'ai allumé, on a l'impression que le trapèze s'est réglé automatiquement par rapport en fait à l'image qui est affichée. Donc il y a un détecteur, hein, dans le vidéoprojecteur. Je pense qu'il y a une forte chance pour que, et voilà, elle arrive. Il y a aussi une mire de réglage qui s'affiche pour que l'autofocus, donc qui fonctionne avec un système de laser, puisse régler la netteté de manière automatique. Et donc ça, c'est vraiment génial. On va le mettre en français. Là, on peut choisir le type de vidéoprojection. Ensuite, on va mettre la carte Wi-Fi. Bon, là, la carte Wi-Fi, elle est déjà mise et je vais me connecter sur mon réseau Wi-Fi qui capte à fond. Et donc là, on arrive sur l'écran principal du vidéoprojecteur avec à gauche une représentation de la télécommande qui va nous permettre de nous familiariser avec les commandes. Voilà, donc là, ça y est, on est sur l'écran de navigation principal du vidéoprojecteur. On va dire que c'est assez fluide, mais c'est exactement la même interface qu'il y avait sur le X10, le premier ViewSonic que j'ai testé. Donc on va dire que c'est bien, mais ça pourrait être un peu plus folichon. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme c'est un vidéoprojecteur qui est connecté à Internet, on peut mettre à jour, il y a évidemment une mise à jour qui est disponible sur Internet, mais on peut également le faire via USB. Et puis rappel OTA, ça veut dire qu'il va vous prévenir dès qu'il y a une mise à jour qui est disponible sur Internet. Alors on a la possibilité de laisser le vidéoprojecteur régler automatiquement les paramètres de projection, mais on peut aussi régler manuellement le trapèze. Alors ça permet de redresser l'image suivant l'orientation du vidéoprojecteur dans la hauteur, mais aussi dans la largeur, hein. Et détail super intéressant, on peut également corriger de manière hyper fine la géométrie de l'image en étirant depuis les 4 côtés. C'est vraiment hyper pratique et c'est clairement le type de réglage qu'on trouve pas sur un vidéoprojecteur d'entrée de gamme, hein. Et puis on peut également personnaliser l'égaliseur audio du haut-parleur qui est intégré dans le vidéoprojecteur conçu par Harman Kardon en modifiant 5 gammes de fréquences. Alors comme c'était déjà le cas avec le X10, l'interface du M2 est assez spartiate, hein, et le store d'applications c'est Aptoide, loin d'être aussi riche que le Google Play Store, mais il permet d'installer certaines applications qui vous permettent de démarrer comme Netflix, Amazon Prime Video, Spotify ou même des applis de lecture de fichiers audio et vidéo si vous disposez de contenu stocké sur votre réseau local. Alors maintenant parlons du contenu qu'on peut utiliser sur ce vidéoprojecteur et on commence par le jeu vidéo. J'ai branché ma PS5 et ma Switch et comme je m'y attendais, on peut noter un léger temps de latence qu'il faut prendre en considération, mais qui sera gênant uniquement si vous faites du multi en compétitif où la moindre milliseconde est vraiment importante. Là effectivement vous risquez d'être désavantagé. Mais j'ai joué à Mario Kart 8 Deluxe, j'ai aussi joué à Spider-Man Miles Morales, j'ai aussi testé Rocket League et quelques jeux de plateforme, et ce qui m'a vraiment impressionné c'est la dynamique de l'image, hein. C'est ultra lumineux, on a même parfois l'impression qu'il faudrait vraiment baisser la luminosité tellement celle-ci est puissante. Alors encore une fois, on voit la différence avec un vidéoprojecteur d'entrée de gamme, et sur le jeu vidéo c'est particulièrement impressionnant. Et ce qui est vraiment aussi très intéressant sur ce vidéoprojecteur, c'est le 60 fps. Donc si vous jouez depuis un PC ou une autre console avec un maximum de 60 fps en 1080p, je pense sincèrement que ce vidéoprojecteur va beaucoup vous plaire. Ma seule réserve, hein, je vous le dis, c'est le temps de latence qu'on peut observer et qui peut poser problème si vous faites du FPS ou des jeux en compétitif. Bon alors maintenant on va parler des contenus vidéo selon la source que vous utilisez et la qualité du contenu. Ça va du bon à l'excellent. Ma seule réserve concerne les contenus HDR qui sont mal interprétés par le M2, qui a à mon avis tendance à sursaturer l'image. On le voit par exemple sur cet extrait de Gemini Man qui est en 4K HDR mais qui est une vidéo postée sur YouTube. En revanche, sur les films et séries de manière générale, la plateforme détecte si le diffuseur est compatible HDR ou non, et j'ai l'impression que Disney+ considère que le M2 n'est pas compatible HDR. Et finalement, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, car quand le M2 délivre le contenu sans essayer de lui rajouter de la sursaturation, c'est magnifique. Que ce soit sur les films, sur les séries, sur les animés ou même sur les vidéos YouTube, on a aussi la possibilité de tester plein de réglages différents pour la vidéo, mais aussi des réglages avancés qui vont vous permettre d'enregistrer des profils utilisateurs, et il faudra donc modifier et enregistrer ces profils utilisateurs et les utiliser suivant les contenus que vous regardez. Enfin, c'est mon conseil. Et pour finir, je voudrais juste vous faire écouter quelque chose. Le micro est vraiment juste à côté du vidéoprojecteur. Je me tais, écoutez. On n'entend absolument rien.
Bon, me revoilà alors après plusieurs jours d'utilisation du M2 de ViewSonic, voici un avis qui j'espère vous donnera plus d'infos sur ce vidéoprojecteur. Alors en résumé, il y a vraiment du très bon sur ce projecteur. Tout d'abord la qualité du rendu, les couleurs qui sont fidèles, la carnation de la peau qui est naturelle sur tout ce que j'ai regardé, et puis la luminosité qui est vraiment impressionnante à condition de pouvoir faire le noir dans la pièce dans laquelle vous voulez vous servir du projecteur. Et puis il y a aussi le fait de pouvoir jouer en 1080p à 60 fps, ce qui est vraiment super agréable. Il y a aussi de très nombreux réglages pour contrôler les couleurs, la lumière, la colorimétrie, la géométrie de l'image, donc ça c'est très bien si vous ne pouvez pas le placer en face de l'écran ou du mur sur lequel vous voulez projeter. Dans les autres points positifs, il y a aussi le fait que ce vidéoprojecteur soit peu volumineux, c'est-à-dire qu'on peut le mettre à peu près n'importe où on veut, et même sur un trépied, vous l'avez vu, il est aussi très silencieux, et ça aussi c'est important de le noter car ça ne va pas sauter aux oreilles tout de suite. On n'entend absolument rien. Enfin si, on perçoit le bruit du ventilo, mais c'est hyper faible. Alors si vous êtes accro, on va dire à Netflix, à Disney+, Amazon Prime, YouTube, voire même vos Blu-ray ou vos DVD, ou autre contenu vidéo que vous souhaitez lire sur une clé USB, sur un disque dur externe, ou même que vous streamez depuis un Chromecast branché en HDMI, voire même un NAS, foncez, car ce vidéoprojecteur est hyper satisfaisant pour regarder des vidéos, et puis vous permettre de vous croire réellement au cinéma avec une super grande image, si bien sûr vous avez un mur blanc ou un écran disponible chez vous. Alors dans la pièce à côté, j'ai testé sur un écran de 2 mètres de base, vous l'avez vu, c'est dans le noir complet, c'est parfait, mais j'ai aussi testé ici au bureau. On peut très bien utiliser le vidéoprojecteur en plein jour, il suffit d'éteindre la lumière et de faire une image qui soit pas trop grande. Ici par exemple elle fait 1m15, donc pour vos présentations au bureau ou même pour profiter de vos images de vacances en famille, c'est tout à fait satisfaisant. Et bien entendu, je le dis à chaque fois que je teste un vidéoprojecteur, si la partie son est intégrée, ici on la doit à Harman Kardon, alors c'est amplement suffisant, d'ailleurs c'est quand même assez puissant, mais pour profiter de vos contenus au mieux, pour être vraiment dans une ambiance home cinéma, rien ne vaut le fait de le brancher sur un ampli home cinéma justement, ça sera vraiment génial. Ah, et puis un truc super cool que j'ai découvert pendant que je testais le vidéoprojecteur, la première chose c'est qu'il est Bluetooth, c'est-à-dire que vous pouvez brancher des écouteurs ou un casque pour une immersion totale et pour profiter tout seul du spectacle, ou au contraire en faire profiter tous les gens qui sont autour de vous en le branchant sur une barre de son, sur une enceinte Bluetooth ou même sur un ampli qui serait compatible. Et puis la deuxième chose c'est qu'il est presque autonome, regardez, il marche et il est alimenté par une batterie externe. Alors la seule condition c'est d'utiliser une batterie qui est compatible Power Delivery, le même genre de batterie qu'on utilise pour charger un MacBook Pro ou un Surface Laptop, et ça c'est vraiment génial, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour celle-ci. Bon, alors il faut quand même parler de quelques points qui m'ont un petit peu déçu sur le M2, mais pas tant que ça, vous allez voir. Alors tout d'abord le fait qu'il soit indiqué comme étant HDR, c'est marqué sur la boîte, mais à mon avis ce traitement HDR est vraiment aléatoire selon les sources. Ensuite, pour profiter de ses capacités à fond, il faut vraiment être dans le noir, car dès qu'on veut regarder en plein jour, volet ouvert, ça perd beaucoup en luminosité et puis en contraste évidemment. Ensuite, autre défaut, la télécommande n'est pas rétroéclairée. Alors ça c'est vraiment dommage, et puis il faut vraiment appuyer très fort sur les boutons pour valider les choix que l'on veut faire. Enfin, je vous l'ai dit, autre défaut mais qui se corrige facilement heureusement, l'interface est spartiate et puis le store d'applications est loin d'être aussi intéressant que le Google Play Store, et pour cette raison je vous conseille de brancher une box Android comme une Mi Box S ou alors une Apple TV, voire même un Chromecast, et là vous aurez un ensemble qui sera vraiment génial. Mais attention, car si vous cherchez un vidéoprojecteur exclusivement pour le jeu vidéo, car malgré le mode jeu qu'il y a sur le vidéoprojecteur, il y a quand même un petit temps de latence que l'on peut ressentir et qui pourrait vous gêner. Ce temps de latence semble en revanche nécessaire pour que le vidéoprojecteur puisse traiter le signal au mieux, et c'est pour cette raison que la qualité vidéo est vraiment irréprochable pour un vidéoprojecteur 1080p. Parfois on a même presque l'impression d'être au-dessus de cette résolution quand on regarde des vidéos en 4K par exemple. Donc pour du jeu occasionnel mais avec une utilisation principale pour regarder des vidéos, pour moi il est parfait. Encore une fois, ViewSonic a bien bossé, c'est comme sur le X10, à la fois sur la partie rendue de l'image mais aussi sur le design de son produit. Donc si vous me demandez, d'ailleurs vous le faites souvent, de vous conseiller un vidéoprojecteur Full HD aux alentours de 6 à 700 €, je crois que vraiment aujourd'hui je ne peux que vous conseiller celui-là. Évidemment je les connais pas tous, mais ça fait plusieurs jours que je m'amuse avec le M2 et j'ai très envie de continuer à regarder encore beaucoup de films, mais aussi de faire plein de parties de Mario Kart parce que je suis vraiment mauvais, il faut vraiment que je m'améliore. Voilà, avec tout ce que je vous ai expliqué, montré sur ce vidéoprojecteur, dites-moi ce que vous pensez du ViewSonic M2, et s'il vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo, je vous mets aussi des liens vers l'écran que j'utilise, mais aussi vers plusieurs box que je vous conseille pour brancher sur un vidéoprojecteur ou même sur une télé pour en profiter au maximum. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et encore une fois merci de votre fidélité. Salut.